qui suis enchanté d'être parmi vous et de pouvoir simplement dialoguer avec vous. Je n'ai rien préparé de spécial parce que j'attends vos questions, mais je vais dire quelques idées que j'ai en tête pour le moment. C'est-à-dire que le slogan « Je suis Charlie » est un slogan que nous devons prendre au sérieux, pas simplement contre ou à cause de dangers extrémistes qui viennent musulmans, non? Mais il y a beaucoup d'extrémisme dans le monde et c'est très important d'identifier ces extrémismes pour pouvoir se défendre. Et un de ces extrémismes est l'extrémisme que nous vivons en Ukraine. Nous l'identifions comme extrémisme post-soviétique. C'est pas un extrémisme russe, c'est pas un extrémisme, je ne sais pas moi, d'autres nations, mais c'est un extrémisme des gens qui ont la nostalgie du grand empire qui existait jusqu'il y a 25-26 ans. Et c'est-à-dire que ce danger est présent partout dans le monde, malheureusement. Nous qui pensions qu'après la seconde Guerre mondiale, il n'y aurait plus de guerre en Europe et dans le monde, nous voyons que ce n'est pas le cas et qu'il y a des guerres directes, il y a des guerres indirectes, des guerres sournoises qui se déroulent. Et aujourd'hui, moi, si je suis ici, c'est à cause de ce livre parce que j'ai écrit ce livre avec ma fille aînée, Clémentine, qui a 21 ans, parce qu'on a passé ensemble avec aussi mon fils aîné Artem 3 mois sur le Maïdan de Kiev, c'est-à-dire la révolution de la dignité. Moi, j'étais dans une tente qui était une chapelle, et j'essayais de faire voir aux personnes une dimension globale de la révolution de la dignité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'aller contre quelqu'un, mais c'est d'avoir une idée positive, de voir le positif dans l'adversaire, mais de combattre le mal. C'est-à-dire pas la personne, mais le mal. Et le mal peut être dans ton cœur, et il peut être dans le cœur de l'autre. Et si tu commences par toi-même, eh bien c'est bien. Tu es dans la bonne direction. Mais si tu commences par l'autre et tu ne regardes pas toi-même, c'est mal. C'est pas le combat que tu déclares faire. Et ça, c'était ma mission à moi. Et chaque jour, j'essaie de préparer quelques réflexions sur la base de l'évangile du jour. Parce que vous savez, dans l'église, chaque jour, il y a un évangile, c'est-à-dire il y a 5-10 lignes que tu lis et que tu penses aux événements du jour par le reflet de cette réflexion. Et par après, eh bien, j'avais ce texte qui était il est sur l'internet, d'autres sur l'enregistreur, etc. Et je les ai lus ensemble. Et puis je me suis dit que c'est pas intéressant de publier quelque chose de sec, comme cela. Et puis j'ai ma fille aînée, Clémentine, était sur les lieux les plus extrêmes de la révolution et elle faisait des photos sur son iPhone. Non? Et elle envoyait des commentaires dans l'internet. Chez nous, le réseau le plus populaire, il s'appelle VKontakte. C'est un réseau russe. Non? Et ma fille, Clémentine, était une des administratrices d'un groupe de ce réseau qui s'appelait Revolucja Maidan. Non? Et où il
aujourd'hui, il y a 640 000 adhérents. Et chaque fois qu'elle faisait quelques photos, elle écrivait des commentaires et les envoyait directement dans ce groupe. Et voilà, et par après, on a fait un livre, c'est-à-dire que les photos de Clémentine, c'est messages et mes textes. Ça fait un beau livre où il y a 450 photographies. Et maintenant, ce livre est traduit en anglais américain, c'est pour les États-Unis, et il sera publié comme iBook sur Internet, sur Amazon. Sur Amazon. Voilà, c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire que j'ai pris directement part à ce mouvement. C'était pas un mouvement contre quelqu'un. C'est ça que je voudrais. C'est très important de le dire. Parce que beaucoup de fois, c'est présenté comme contre Yanukovych, l'ex-président, ou contre Poutine, mais ce n'est pas vrai. C'était un mouvement pour notre propre dignité. Que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes créés libres. Et la liberté, nous devons la créer et la défendre par notre conduite quotidienne. C'est un combat quotidien, ce n'est pas simplement que nous avons droit et quelqu'un doit nous donner ses droits. Non, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Mais devant nous, devant la foule, devant les étudiants, parce que ce sont les étudiants de Kiev, de l'université de Mohyla à Kiev, et les étudiants de l'université catholique d'Ukraine à Lviv, dont je suis proche, qui sont venus les premiers avec les journalistes à Kiev. Ce sont eux qui ont commencé. Et le peuple, puis le million de personnes qui sont venues, ils sont venus derrière les étudiants. C'est-à-dire l'initiative était des étudiants. Et c'est-à-dire que cette expression de liberté, on voulait la freiner, on voulait l'encadrer, on voulait la casser. Et c'est ça qui a, par après, fait déclencher la violence. Parce que ça veut dire que des gens qui venaient jusqu'aux barricades, eh bien, on a commencé à tirer dessus. Tout ça a déclenché la poussée des gens, et la police a riposté et tué, malheureusement, tué. Et la violence de la police a formé elle a fait que tout le peuple s'est rassemblé derrière cette